הנה לא יונם ולא יישן שומר ישראל אדוני שברך אדוני צלח עד יד ימינך יום יום השמש לא יכך ויער בלילה עד אדוני ישמוך מכל רע ישמר את נפשך אדוני ישמור את יצחו ויחו מהטוב וידו אלום. Please, s'il vous plaît, prenez quelques pièces, mettez-les dans la boîte de tzedaka, peu importe quelle cause, si longtemps que c'est une bonne cause qui mérite la tzedaka, et nous allons mériter la tzedaka d'Akadosh Baruch qui va nous délivrer de notre exil. Surtout durant ce mois-ci, le mois de Tammuz qui est aussi appelé le Chodesh HaGeula. Comme ça aurait été fantastique aujourd'hui même, le 4e jour de Tammuz, qu'on est déjà la Goula. Parlant du 4e jour du mois de Tammuz, c'est le moment de discuter un peu de la vie de Rabbeinu Tam, que son Yortzeit, sa Hilula, est aujourd'hui même le 4e jour du mois de Tammuz. Comme la semaine dernière, nous avons commencé à discuter différents événements qui sont arrivés au mois de Tammuz, qui sont paradoxaux. D'un côté, nous connaissons le jeûne de Shiva Asar Tammuz, le début des 3 semaines qui amènent vers la destruction de Tisha B'Av, qui commémore la destruction de Beth Amikdash. Mais de l'autre côté, nous voyons des grands miracles, la délivrance du rabbi précédent Yud Bet Tammuz, Shemesh Begivon Dom, la journée du Rebbe le 3 Tammuz. Et je vous dois encore une explication sur ce sujet, comment ces paradoxes font tout part d'un mois, Tammuz, que le nom du mois est basé sur une idole babylonienne. Mais aujourd'hui, on va prendre une petite ouverture, une parenthèse, et nous allons voir un peu la vie de Rabbeinu Tam. Il mérite qu'on en sache un peu plus. Rabbeinu Tam est né dans l'année 1100, correspondant à l'année 4860, dans la ville de Ramrupt, qui se trouve au nord-centre de la France, centre-nord de la France. Son célèbre grand-père était Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rashi donc Rish, Shun, Yud, Rabbi Shlomo Yitzhaki, mais Rashi veut aussi dire Rabbon Shel Israël, le maître de tout le peuple juif. On ne peut pas étudier Chumash, Gemara sans le commentaire de Rashi. D'ailleurs, le Rebbe a dédié des milliers de sichot pour expliquer Rashi, l'approche particulière de l'enseignement de Rashi. Rabbeinu Tam, donc comme je disais le petit-fils, puisque c'était la fille de Rashi, Yocheved, sa maman, et son père Rabbi Meir, qui lui-même était un grand érudit, il avait une grande yeshiva en France. Il était aussi le professeur, le maître de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam lui-même était, à part un grand érudit, à part un grand du temps des Rishonim, il était aussi très riche. Il était aussi un ami personnel du gouverneur de la province. Et suite à décès de son père, c'est lui qui est devenu le Rosh Yeshiva, le chef de la grande Yeshiva dans sa ville natale, donc comme je disais, dans la ville de Ramrupt. Parmi ses élèves, il y avait environ 80 qui sont devenus plus tard les auteurs de Tosafot. Tosafot, c'est un commentaire que dans toutes les Gemarot, d'un côté nous avons Rashi, de l'autre côté nous avons les Tosafot. Malheureusement, dans l'année 1147, qui correspond à l'année 4907, le 2e jour de Shavuot, les croisés ont pénétré dans sa ville natale. Ils ont massacré de nombreux Juifs. D'ailleurs, la vie de Rabbeinu Tam lui-même était presque perdue. C'était que grâce et de justesse par un des chefs de ces truands qu'il a sauvé la vie. Suite à cela, il a déménagé de cette ville. Il est parti dans la ville de Troyes, qui était la ville de Rashi. Et c'est là où il a fondé sa yeshiva. Malheureusement, plus tard, encore une fois, il a souffert de grandes souffrances. Et encore, le peuple juif en France se sont trouvés dans des dangers très graves. Rabbeinu Tam, il est connu pour plusieurs de ses halachot,
surtout sur les zmanim, les horaires, comment on compte le jour et la nuit, et aussi pour la tefilin, qu'il ait des différentes opinions de son grand-père, l'ordre, comment il faut placer les Shema, Vayim, Shamoa, Kadesh et Vahayaki Viacha. Et d'ailleurs, Kutum Alacha, d'ailleurs, c'est mentionné qu'idéalement, il faudrait porter les deux tefilin, les tefilin de Rashi en premier lieu, et aussi les tefilin de Rabbeinu Tam. Histoire veut, même que ça n'a pas été fondé, que quand Rabbeinu Tam était un petit enfant, son grand-père le gardait sur ses genoux, jouait avec lui, et à un certain moment, Rabbeinu Tam, petit enfant, attrapait les tefilin de Rashi, et Rashi de s'exprimer, un jour il sera en désaccord avec moi. Mais ce désaccord, il sera bientôt réglé par le fait que Mashiach arrive et il nous dira exactement les qualités des deux tefilin.